Alors, bonjour à tous les élèves des 6e. Aujourd'hui, on continue avec enfin le retour à Ithaque. Que va-t-il se passer maintenant? Puisque Pénélope, on ne sait pas où elle en est, est-ce qu'elle l'attend? On sait qu'il y a des hommes qui sont chez lui et qui essaient de vouloir se marier avec Pénélope pour voler sa fortune et ses biens. Donc, on va voir comment il est reçu là-bas, si on le reconnaît ou autre. C'est ce qui nous importe. Donc, c'est le retour à Ithaque. Vous voyez, Ithaque n'est pas très loin finalement de chez Nausicaa, où on est chez les Grecs déjà. Donc, ce qu'ils appellent un peuple cultivé. On descend un petit peu. Et enfin, le bout du voyage, Ithaque est là, tout à côté de la Grèce. Chapitre 14, retour à Ithaque. Malheur à moi, sur quelle île ai-je encore échoué? Je ne reconnais rien dans ce brouillard. Ce n'est pas Ithaque, mais une terre inconnue. Que les dieux maudissent les marins phéaciens. Je me suis endormie sur leur navire et ils m'ont débarqué sur le sable. Alcinoos a donc sacrifié un bœuf à Zeus en vain, et les libations sur le port pour bénir mon retour n'ont donc servi à rien. Les Phéaciens m'ont trompé. Ils semblaient pourtant si émus au récit de ma vie et tous prêts à m'aider. Comment ai-je pu leur faire confiance? Que faire maintenant de leurs innombrables cadeaux? Les cratères d'or, c'est les vases, vous vous rappelez? Les chaudrons pour les ablutions, c'est pour se laver. Et leurs trépieds, c'est les petits pieds pour les mettre dessus. De bronze, les vêtements richement tissés. Si je les laisse ici, ils risquent d'être volés. Les marins phéaciens, d'ailleurs, se sont peut-être déjà servis. Que vais-je trouver sur cette terre? Des brutes, des sauvages sans justice, ou bien des hommes hospitaliers qui craignent les dieux? C'est toujours son problème, depuis le cyclope et les géants. Et toi, le pâtre, tu es le premier homme que je rencontre ici. Ne cherche pas à me voler, dis-moi. Quel est ton pays et ton peuple? Est-ce une île aride ou fertile? Aride, désertique plutôt, et fertile où ça pousse bien. Tu es vraiment bête, inconnu. Ou viens-tu de très loin pour ne pas connaître ce pays? Sur cette île escarpée avec les falaises et rochers, on trouve du blé et de la vigne. Terre de chèvres, terre à vaches, les forêts poussent aussi. Les pluies sont régulières et les sources claires. C'est pour cela, étranger, que jusqu'à Troyes, tout le monde connaît le nom d'Ithaque. Dieu merci, mon Dieu, je suis sur ma terre natale. Enfin, mes méfiances. Ami, c'est vrai, j'ai entendu parler d'Ithaque jusqu'en Crète et j'y suis venue à mon tour avec ces biens que tu vois là. Eh bien, c'est ce qu'on possède. Sans rougir, je m'invente une histoire à faire pitié. Ulysse, même dans ton pays, tu ne t'arrêtes pas de ruser, de mentir et de tromper tout le monde. Mais tu as beau être malin, tu ne m'as pas reconnue, moi, la fille de Zeus, celle qui t'aida dans chacune de tes épreuves, celle qui t'a gagné la confiance et l'amitié de tous les Phéaciens. Poséidon, d'ailleurs, n'a pas apprécié que ces merveilleux navigateurs te ramènent chez toi. Pourtant, cette fois, je crois qu'il a vraiment perdu la partie. Et grâce à moi, mon destin s'accomplira. Athéna la divine, sous les traits d'un jeune pâtre, c'est-à-dire un jeune gardien de bêtes. Et voilà qu'elle m'apparaît maintenant sous l'aspect d'une femme belle et grande. Les dieux aussi aiment nous tromper. Que veut-elle me révéler? Vous vous rappelez, Athéna, elle se déguise, vous vous rappelez, étant petite fille chez Nausicaa. Je suis venue te dire que le sort te réserve ce que le sort te réserve maintenant. Mais quoi qu'il puisse t'arriver, ne révèle à personne, ni homme ni femme, que tu es de retour. Supporte les insultes des uns et les violences des autres sans un mot. Déesse par ton père Zeus, je suis donc bien à Ithaque, mais je ne reconnais rien. Regarde, tu vois le port de Forcier, la grande statue du vieillard de la mer, et l'olivier feuillu au-dessus de l'entrée du port. Et ici la grotte où tu as si souvent offert aux naïades les offrandes rituelles, pour qu'elles te protègent et secouent les marins. D'un geste divin, Athéna aussitôt chasse le voile épais du brouillard et la terre apparaît. Alors, à genoux, bouleversé d'être revenu au pays, je baise la terre du blé, la bonne terre d'Ithaque, et je pleure sans honte, enfin, comme tous les hommes heureux. Mais Tirésias le devin ne m'avait-il pas prédit? À peine arrivé chez toi, tu trouveras des hommes en train de dilapider, de dépenser ta fortune. Depuis longtemps, ils boivent et s'amusent à tes frais, et courtisent ta femme, ils font la cour. Pénélope, elle lui offre des cadeaux ainsi que le veut la coutume lorsqu'il convoite une femme pour conclure des alliances, donc un mariage. Ils rêvent de devenir roi d'Ithaque à ta place. Tu leur feras payer leurs crimes par la ruse ou par la force. Assis sous l'olivier sacré, je regarde la mer, où j'ai tant souffert, écoutant les instructions d'Athéna. Une fois encore, elle promet de m'aider, même si je dois combattre à 1 contre 100. Les présents reçus des Phéaciens, une fois dissimulés dans la grotte des nymphes, je te révélerai ce qui se passe chez toi et comment attaquer tes ennemis. Donc déjà, il va devoir mettre de côté tout ce qu'on lui a offert. Ils veulent tuer ton fils, prendre ta femme et le pouvoir. Je vais te rendre méconnaissable, vieillir ta peau, faire tomber tes cheveux blonds et délaver ta pupille. Puis je t'habillerai de haillons crasseux loqueteux. Comme manteau, tu porteras une peau de cerf râpée. Avec un bâton, une affreuse besace, tu seras hideux à voir, aussi bien pour tous les prétendants que pour ta femme et ton fils.
Ensuite, tu te rendras chez Eumée, ton porcher, donc celui qui garde ses porcs depuis le départ. Il a toujours de l'affection pour toi. Il aime ton fils et prend soin de la prudente Pénélope. Tu le trouveras près de la roche au corbeau. C'est là qu'il mène paître ses porcs. Reste avec lui et questionne-le longuement. Moi, pendant ce temps-là, j'irai à Sparte où vivent de trop jolies femmes retrouver ton enfant Télémaque. Vous avez compris que Télémaque était resté un petit peu longtemps faire sa vie de jeune homme. Il te cherche, Ulysse, et espère glaner quelques informations auprès du roi Ménélas sur ta disparition. N'a-t-il pas été l'un des derniers à croiser ton bateau? Pourquoi ne lui as-tu pas dit où j'étais, toi qui sais tout? Tu voulais qu'il souffre à son tour, qu'il erre lui aussi sur la mer, que d'autres en profitent pour le ruiner? Ne t'inquiète pas pour lui, c'est moi qui l'ai guidé pour qu'il soit reconnu lui aussi à cause de ses exploits. Il ne lui arrivera rien, même si certains le guettent en mer pour le tuer avant ton retour. Donc voilà pour son retour. Enfin, les Phéaciens ont été honnêtes, n'ont pas trahi. Et Athéna est toujours derrière lui pour le soutenir. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle va le vieillir artificiellement par magie. Là, il va devenir vieux et plus personne ne pourra le reconnaître. Il doit rester méfiant et se cacher. On sait très bien qu'il y a des hommes qui en veulent et à son fils, et à son pouvoir, et à sa femme. On en est là.